ainsi que la paix, la stabilité et la sécurité du pays. Cette mobilisation survient dans le cadre de l'affaire Farbangom. Député maire de l'immunité parlementaire a fait l'objet de vives discussions. L'APR dénonce donc l'acharnement. La présidente du groupe parlementaire de Taku Walus à l'Assemblée nationale, Aïssata Tall Sall, dit qu'elle ne va pas siéger à la commission ad hoc puisqu'il n'y a aucun dossier pouvant l'incriminer. Dit-elle, les responsables de l'APR insistent sur la nécessité de se mobiliser avec détermination et engagement pour défendre les valeurs républicaines face à ce qu'ils considèrent comme des attaques politiques injustifiées. La manifestation est prévue demain à 16h. Une autre actualité concernant toujours l'affaire Farbangom avec cette fois-ci l'autre côté. Pastef les patriotes vont debout contre la campagne de la défense de Taku Walus Sénégal. Dans un communiqué également, le groupe Pastef les patriotes a tenu à clarifier les éléments relatifs à cette procédure, soulignant les points de confusion. Selon le groupe, Taku Walus aurait entretenu une confusion savamment orchestrée entre les attributions d'une commission ad hoc chargée de la levée de l'immunité parlementaire et celle d'une commission d'enquête parlementaire. Le groupe PASTEF a également précisé que jusqu'à présent, la procédure a été menée dans le strict respect des exigences constitutionnelles et des règles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment l'article 52 qui encadre la levée de l'immunité parlementaire d'un député. Il a souligné que la demande de levée de l'immunité formulée par le procureur financier envoyé à l'Assemblée nationale par le ministre de la Justice est dûment motivée. Cette demande repose sur des rapports détaillant au moins 7 infractions que le député Farbangom, député Mohamedou Ngom dit Farba, pourrait avoir commises en lien avec plusieurs textes législatifs dont la loi de 2024 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Selon le communiqué toujours, ces demandes justifient la levée de l'immunité parlementaire du député. Le groupe PASTEF, les Patriotes, a ensuite détaillé les étapes de la procédure de levée de l'immunité parlementaire qui a été scrupuleusement suivie depuis la réception de la requête, disent-ils. Réunion du bureau de l'Assemblée nationale le 14 janvier 2025, réunion de la conférence des présidents le 14 également, réunion de la commission des lois pour la mise en place de la commission ad hoc le 16 passé, après que la présidente du groupe Taku Walus ait demandé au report d'1 jour pour préparer la défense du député. Telles sont entre autres les étapes de la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député. Le communiqué du groupe PASTEF enfin vise donc à rétablir la vérité sur cette procédure en rejetant les accusations de précipitation et d'irrégularité qui lui ont été faites. Le groupe affirme qu'il n'y a aucune précipitation et que chaque étape de la procédure a été suivie dans le respect des règles. Un peu d'économie dans cette rubrique avec le ministère de l'Urbanisme initié au logement. Le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et des aménagements, Bala Moussa Fofana, a annoncé hier que le gouvernement mettra prochainement en place une plateforme nationale d'accès au logement pour permettre aux Sénégalais de s'informer de tous les programmes de logement développés sur les pôles territoriaux. Notre objectif, dit-il, c'est de maîtriser les coûts de construction de logements et de le rendre plus accessible aux Sénégalais. Et ça, c'est important. Normalement, le besoin croît de plus de 20 000 demandes de logements par année et nous avons un déficit depuis 2013 qui était de 300 000 logements. C'est pour ça que les Sénégalais ont du mal à trouver un logement adapté à leurs revenus. Donc, notre objectif, c'est de résorber un gap de 500 000 logements sur une période de 10 ans, a dit le ministre. On termine avec les habitants de Kaffrine, tourmentés par un manque d'eau ces derniers jours. Sont des habitants de plusieurs quartiers de Kaffrine depuis plusieurs semaines confrontés à un manque d'eau. Les familles commencent à vivre un véritable calvaire. Elles ne ménagent pas leur peine pour s'approvisionner en eau. Il faut pour cela se rendre à des kilomètres dans la commune de Kayi où le bidon de 20 litres est vendu à 200 francs. D'autres familles se rabattent sur des packs d'eau vendus à 500 francs l'unité dans les boutiques et autres lieux de commerce pour pouvoir préparer le repas. La CNOA a publié un communiqué pour informer et rassurer les populations locales sur les perturbations notées dans la distribution d'eau potable dans les différents quartiers de la commune de Kaffrine. Une dizaine de quartiers sont touchés par ce manque d'eau.
Pour l'or, les femmes utilisent des bassines et des buteaux pour aller à la recherche de liquides précieux. Les autorités, elles, disent qu'elles vont s'en occuper prochainement. Amadou, c'était tout pour cette actualité politique et économique de ces dernières 24 heures. C'était l'actualité politico-économique présentée par Pamalik. Pamalik, nous te remercions. Et sur ces points que nous allons clore la première partie, nous vous donnons rendez-vous à 8h pour la deuxième partie en Wolof. Restez scotchés sur les antennes de la 7TV. À tout à l'heure.